Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2217 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 mars avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme le Marocain Hakim Ziyech, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Le joueur de Chelsea, bon anniversaire à lui. Également Hector Bellerin, le défenseur du Sporting, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et tous les autres joueurs fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à eux tous. On va parler les gars de Christian Atsu, qui est décédé il y a quelques semaines à cause du terrible tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie, et des funérailles d'État ont été organisées aujourd'hui à Accra en hommage à Christian Atsu, décédé dans le séisme en Turquie. Tu n'es pas parti seul, une part de moi t'a accompagné, ton amour continue de me guider, tu paraissais immortel, ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants, a déclaré sa femme. Donc aujourd'hui c'était les funérailles de Christian Atsu, qu'on a parlé quand même ces dernières semaines par rapport à sa disparition lors du terrible tremblement de terre. Donc on pense fort à lui, on pense fort bien évidemment à sa famille. On va parler de Kyle Walker, a été innocenté dans l'affaire de l'exhibitionnisme dans un bar. Bref, donc j'en ai parlé il y a quelques jours. En gros, il était bourré, il était ivre et en gros il avait descendu son pantalon, il était tout nu. Et du coup, il y a une plainte, tout ça contre lui. Donc du coup, la police du Cheshire a indiqué que l'affaire a fait l'objet d'un règlement à l'amiable et l'affaire est désormais close. Voilà, il n'y aura plus de poursuite pour lui. Bon, après un règlement à l'amiable, donc en gros on pense qu'il a versé de l'argent pour que l'affaire soit finie. Donc une petite info concernant Kyle Walker. On va parler d'une info officielle. Lucas Leiva annonce mettre un terme à sa carrière professionnelle à 36 ans en raison de problèmes cardiaques. Ancien joueur brésilien, ancien joueur aussi de l'équipe de Liverpool. Bon, il a joué dans beaucoup d'équipes et en gros il arrête sa carrière de football parce qu'il a des problèmes cardiaques. Donc on lui souhaite une bonne retraite bien sûr à ce joueur Lucas Leiva. Le programme aujourd'hui on est dimanche 19 mars. Et bien sûr, le dimanche comme le samedi, il y a du football. Donc en Allemagne aujourd'hui, Union Berlin-Francfort, Leverkusen, Munich et Mayence-Fribourg au programme aujourd'hui. Des matchs tout l'après-midi. Du côté de la Serie A, par exemple, il y a Naples, le leader, ira défier l'équipe du Torino cet après-midi à 15h. L'Inter reçoit la Juventus ce soir à 20h45. Il y a aussi le derby de Rome, la Lazio de Rome contre l'AS Roma. Donc voilà, grosse journée de football. Du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne, c'est la même chose. Tiens, à 14h, le Betis reçoit l'équipe de Majorque, Retafe contre Séville et ce soir le Barça contre le Real Madrid. Match ultra important pour les deux équipes. N'oubliez pas qu'il y a 9 points d'écart entre les deux équipes. Donc une victoire du Barça, ça sentirait très très bon le championnat. Une victoire du Real, ça pourrait relancer totalement cette fin de saison en Liga. On verra bien sûr. Du côté de la première ligue, Arsenal contre Crystal Palace, un derby. Les deux clubs sont dans la ville de Londres. A noter que Brighton, Manchester United et Manchester City West Ham est reporté parce que ce week-end il y a aussi un week-end de FA Cup. Donc en Angleterre, Manchester United ne joue pas parce qu'il joue aujourd'hui plutôt de la FA Cup à 17h30 contre l'équipe de Fulham. Il y a aussi Brighton comme Grimsby et Sheffield contre Blackburn. Donc voilà les trois affiches aujourd'hui dans cette coupe anglaise. Et en Ligue 1 bien sûr. Le programme du jour, donc l'AS Ajaccio contre Monaco, tiens, trésor là dans quelques minutes du côté de la Corse. À 15h, on peut voir les rencontres. À 17h, le PSG contre l'équipe de Rennes. Et ce soir, l'équipe de Reims qui ne perd plus. Ça fait 18 matchs d'affilée qui n'ont pas perdu en Ligue 1. Ils reçoivent cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et Igor Tudor, l'entraîneur de Marseille, en conférence de presse hier samedi, il a dit à l'heure actuelle, Reims est la meilleure équipe de France. C'est vrai que sur 18 matchs d'affilée en championnat, aucune défaite. C'est vrai que c'est peut-être la meilleure actuellement équipe en Ligue 1, cette équipe de Reims. Et Igor Tudor, également en conférence de presse, il parle de Vitinha. J'avais montré en plus depuis il y a quelques jours, quand c'était son anniversaire, j'ai montré le nombre de minutes jouées par Vitinha depuis son arrivée. Il n'a toujours pas disputé un match entier. Le plus longtemps où il a joué lors d'un match, il était mi-temps contre Nice, où il était sorti à la mi-temps. Il a commencé titulaire, il a joué les 45 première, puis après il était sorti, il a joué des 5-10 minutes par-ci par-là, mais bon voilà, c'est très faible son temps de jeu. N'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de Marseille. Il a dit Vitinha, il doit encore s'adapter au championnat qui est très physique, on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat. Donc voilà, pour l'instant c'est pas l'heure du jour qui compte énormément sur le genre Vitinha. Et Will Steele, les gars, vous savez, c'est entraîneur de Reims ce soir qui affronte l'équipe de Marseille. Il a dit il faut arrêter avec ce mythe de football manager. Didier Digard et moi-même avons les diplômes les plus hauts possibles ou atteignables jusqu'ici. À notre âge, c'est très très compliqué d'avoir le BEPC.
PF ou de rentrer dans le cursus. Je suis pas juste un geek de football manager parce qu'il y en a beaucoup qui le disent là qu'il est bon par rapport parce que c'était un ancien joueur de football manager, vous savez c'est un jeu en gros, t'entraînes une équipe tout ça et c'est là où il a tout appris. Il dit que c'est pas seulement un geek, bien sûr il connaît très bien ce qu'il fait, mais n'oubliez pas que bon il dit qu'il a les diplômes, il n'a pas le diplôme ultime, le diplôme pour entraîner une équipe de Ligue 1, ça il l'a toujours pas et c'est pour ça que Reims paye à chaque match 25 000 € d'amende parce que pour l'instant il n'a pas encore ce diplôme, le coach Will Steele. Regardez le classement UEFA des Nations après cette semaine de Coupe d'Europe avec, on sait maintenant les affiches des quarts de finale des 3 grandes Coupes d'Europe. Et du coup, un petit coup d'œil. Donc l'Angleterre, plus de 106 000 points. La Première Ligue, bien sûr, c'est les points pris sur les 5 dernières années à chaque fois en Coupe d'Europe. Donc l'Angleterre en premier, Ligue 1 deuxième, Allemagne troisième. L'Italie revient fort sur l'Allemagne. N'oubliez pas que l'Italie a encore beaucoup de clubs allemands. Enfin, il y a beaucoup de clubs plutôt italiens. Et du coup, ils reviennent fort sur le championnat de Bundesliga. Peut-être l'Italie pourrait passer sur le podium, dans le top 3. Parce que, comme j'ai dit, il y a quand même encore 6 équipes quand même qualifiées italiennes. Donc la France, attention, parce que la France, on a 60 997 points. C'est les Pays-Bas qui sont juste derrière nous. Ils ont seulement 2000 points de retard. Et eux, ils ont encore, je crois, 2 équipes. Ils ont le Feyenoord Rotterdam et l'AZ Alkmaar encore qualifiés. Donc attention, aux Pays-Bas, on va essayer, on va espérer qu'ils floppent lors des matchs, lors des quarts de finale de leur compétition en Coupe d'Europe. Sinon, ils pourraient revenir sur la France et ce serait une catastrophe pour la France de perdre cette 5e place. Ça enlèverait une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Et là, bien sûr, ce serait une catastrophe. On va parler toujours de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs après tous les 8e de finale qui se sont joués la semaine dernière. Donc Haaland, 10 buts, c'est lui le meilleur buteur. Salah, 8 buts, donc lui ne marquera plus. La même chose pour Mbappé, 3e meilleur buteur, 7 buts. C'est fini pour Mbappé, il restera 7 cette saison. En Ligue des Champions, Vini et Mario, eux, peuvent encore marquer. Donc 6 buts pour Vini Junior et 6 buts aussi pour le Portugais Mario. Cette fois-ci, Ligue des Champions les plus capés en phase élimination directe, c'est Cristiano Ronaldo, 85 matchs. Lors des matchs élimination directe, il devance Messi 77, Benzema 65, ainsi que Thomas Müller 65. Donc les deux là, Thomas Müller et Karim Benzema seront certainement à 67 parce qu'ils vont disputer au moins encore 2 rencontres, les 2 quarts de finale. Et toujours avec la Ligue des Champions, plein d'infos aussi sur la Ligue des Champions cette saison. Donc tout d'abord, plus de 104 matchs ont déjà été joués depuis les premiers matchs des phases de poule. Sur 125 possibles pour une moyenne de 3,06 buts inscrits par match à peu près. 342 buts ont été inscrits, nous sommes sur un temps moyen de 29 minutes entre chaque but à peu près. Bon bref, le plus haut total de buts est entre la minute 46 et la 60e. Donc en gros le premier quart d'heure de la deuxième période, 63 buts ont été inscrits depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. Naples est la meilleure attaque, 25 buts. Manchester City est le club avec le plus haut de possession, 63% de possession de balle à peu près, 63,7 pour être précis. Le Bayern est le club ayant remporté le plus de duels, 127. Duel remporté par les joueurs du Bayern Munich. Chelsea, le club encore en lice avec le plus de ballons récupérés, 365. City est le club avec le plus de haute précision de passe, quasiment 92% de précision de passe pour les joueurs de Manchester City. L'Inter Milan est le club avec le plus d'arrêts réalisés, 38 arrêts. André Onana, grosse saison de Coupe d'Europe. Le Bayern a réalisé le plus de clean sheet, 7. Le Bayern est le club qui tacle le plus avec 127 tacles réalisés depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. L'équipe de Porto est le club avec le plus de pénaltys stoppés, 3 pénaltys arrêtés par, je ne sais plus comment il s'appelle, le gardien de l'équipe de Porto. Chelsea est le club qui commet le plus de fautes, 111 fautes commises à part l'équipe des Blues. Naples est le club avec le plus de fautes subies, 107 fautes subies. Le Real Madrid est le club qui a réussi le plus de dribbles, 145. Chelsea est le club avec le plus de hors-jeu, 24 fois. Benfica est le club ayant inscrit le plus de pénalty, 5. Naples est le club qui marque le plus de la tête, 6 buts de la tête inscrits en Ligue des Champions. Chelsea est le club le plus hors-jeu, 24 fois hors-jeu, cette équipe des Blues. Et Tonali est celui qui a parcouru le plus de kilomètres, quasiment 92 kilomètres parcourus, bien sûr, match après match, on cumule depuis sa première journée. Donc c'est énorme. Et les dernières infos, donc David est le joueur qui a fait le plus rapide, celui qui a été flashé le plus rapidement, plus de 37 km à l'heure pour Alphonso Davids. Vigny est le joueur qui a réalisé le plus de dribbles, 53, et Sadio Mané, Victor Osimhen sont les deux joueurs les plus hors jeu, 9 fois. Donc voilà, c'était plein d'infos les gars sur la Ligue des Champions depuis le début de cette saison. On va parler de Karim Benzema, restera au Real Madrid la saison prochaine, à moins qu'il n'en décide autrement. La décision lui appartient entièrement. Un petit rappel les gars, Benzema est en fin de contrat, en fin de saison, et en gros le choix c'est lui qui décide. S'il veut quitter le Real Madrid, il aura un bon de sortie par rapport à tout ce qu'il a fait au club
bien sûr le Real Madrid lui dira pas de souci, tu peux quitter le club. S'il veut rester, il restera. Donc voilà, c'est Karim Benzema qui est maître de son destin concernant son futur. Donc on pense qu'il restera encore une saison et qui du coup ça fera sa 15e année quand même du côté du Real Madrid, un légende total du côté du club madrilène. Toujours du côté du Real Madrid, donc voilà, du côté du Real, il cherche quand même l'après Benzema, même s'il reste encore un an, voilà, il va falloir quand même penser à recruter un autre numéro 9. Et le Real Madrid qui souhaite renforcer son attaque cet été serait très attentif à la situation d'Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. Donc le merengue souhaiterait attendre la saison prochaine afin de le signer gratuitement. C'est qu'il est en fin de contrat en juin 2024 avec l'équipe de Tottenham, mais pour l'instant il n'a rien prolongé. Harry Kane, c'est pour ça peut-être que le Real aimerait peut-être l'acheter l'année prochaine, parce que là, même s'il l'achète là, l'été là qui arrive, à un an de la fin de son contrat, ça sera encore quasiment du 100 millions d'euros, alors qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, parce qu'il est quand même très cher Harry Kane, vu que c'est un joueur en plus anglais, il évolue en première ligue, donc voilà, c'est un joueur avec une énorme valeur marchande. Donc voilà, le Real, c'est que il faudrait plutôt attendre encore un an et l'avoir gratuitement, bien sûr, s'il venait à ne pas prolonger. Et du coup, il faudrait quand même trouver un remplaçant à Karim Benzema. Et Richarlison est la priorité du Real Madrid et de la Juventus pour l'été prochain. Voilà, pourtant il fait une saison très compliqué du côté de Tottenham, aucun but inscrit toujours en première ligue, mais bon, il intéresse énormément le Real et aussi la Juve pour remplacer ou faire souffler de temps en temps, on va dire, Karim Benzema, parce que voilà, vous avez pu voir que Benzema a quand même 8 blessures cette saison. Et toujours avec le Real, donc on a parlé des deux, Harry Kane et Richarlison, et aussi le Real Madrid, je pense qu'il va faire un gros mercato, là l'été qui arrive, prévoit de faire une grande signature cet été parmi notamment 3 options, Gvardiol, Bellingham et Kylian Mbappé. Donc voilà, un de ces 3 joueurs-là va certainement arriver au club. Donc après, je pense, la priorité reste quand même le joueur au milieu, Bellingham. Et le Real Madrid est prêt à offrir 140 millions d'euros, donc 100 millions fixes plus 40 millions de bonus en gros pour signer Jude Bellingham cet été. N'oubliez pas qu'il est toujours ciblé par le Real, City, il y a Liverpool, je crois que voilà, c'est les 3 clubs intéressés par Bellingham. Donc on verra, ça sera quoi la suite de sa carrière. On va parler de Mason Mount, qu'il est très probable que Mason Mount quitte Chelsea à la fin de la saison. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc lui, il est en fin de contrat en juin 2024 et du coup, il devrait être vendu là, en 2023, à l'été là, comme ça Chelsea recevra de l'argent, sinon il quittera le club libre l'année prochaine. Donc ça, c'est un joueur vraiment très intéressant à aller chercher quand même, ce joueur Mason Mount. On va parler de Xavi Simons et Manchester United et Newcastle surveillent la progression de Xavi Simons qui est en train de faire une magnifique saison du côté du PSV. N'oubliez pas qu'il a été convoqué là, tiens, pour les 2 prochains matchs, il va jouer contre l'équipe de France vendredi prochain. Il est convoqué avec la sélection néerlandaise. Donc voilà, Manchester United et Newcastle surveillent, on va dire, son évolution. Concernant Gundogan qui est en fin de contrat, en fin de saison, donc du côté de City, en gros, ils aimeraient recruter Alexis McAllister, le joueur de Brighton, pour remplacer Gundogan, parce que Gundogan, en fin de contrat, devrait quitter l'équipe de City et il devrait débarquer du côté du Barça. Et le Barça pourrait même lui offrir un contrat de 3 ans. En gros, il arriverait en juin 2023, il signerait jusqu'en juin 2026 du côté du FC Barcelone. Intéressant pour le Barça, qui cherche des joueurs intéressants financièrement, donc il arriverait gratuitement. On pense qu'il pourrait peut-être toucher une petite prime à la signature, 10 millions d'euros. Donc en gros, ce serait un transfert à 10 millions d'euros pour Gundogan, pour le Barça. Et bien sûr, ça serait tout bénéf pour le club catalan, surtout qu'il est encore au top de sa forme, Gundogan. Concernant Dembélé, disposerait d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros dans son contrat. Donc à partir du 1er juillet, donc là actuellement sa clause libératoire est à 100 millions d'euros. Elle sera divisée par 2 à partir du 1er juillet. C'est pour ça que le Barça aimerait de nouveau le prolonger. Lui qu'en fin de contrat en juin 2025 pour augmenter bien sûr cette clause, parce que 50 millions d'euros l'été prochain. Il y a des clubs bien sûr qui pourraient se l'offrir. Officiel élément majeur de ce Napoli, donc Lobotka prolonge avec le club italien jusqu'en juin 2027. Voilà, prolongation pour le joueur slovaque. On va parler de Kolo Muani. Afin d'éviter qu'il ne parte libre, le FC Nantes avait proposé au Stade Rennais un échange entre Randal Kolo Muani et Guirassy. Proposition refusée par les dirigeants rennais qui ne voulaient pas accueillir ce joueur. En gros, faire un échange. Donc Guirassy, ancien joueur de Rennes, lui allait du côté de Nantes. Et Kolo Muani, joueur de Nantes, allait du côté de Rennes. Et du coup, ça a été refusé par Rennes. Du coup, Kolo Muani est parti c'est à Francfort. Et on peut voir que maintenant, sa valeur, il est parti gratuitement. Maintenant, il coûte quasiment 100 millions d'euros. Donc, je pense que Rennes va s'en mordre les doigts. Et Guirassy, lui, est parti gratuitement du côté de Stuttgart en Bundesliga. Tout indique que Sergio Busquets donnera son accord au Barça pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024, voire 2025. L'Espagnol réduira son salaire actuel de 30 millions d'euros par an. Donc, brut, donc net, ça fait 15 millions d'euros net. C'est quand même énorme, de plus de la moitié. Donc il devrait diviser quasiment, il devrait toucher 6 millions, 7 millions à peu près, on va dire net, avec son nouveau contrat qu'il devrait signer. Enfin, s'il venait à signer, bien sûr, Busquets. Le retour de Lionel Messi, c'est qu'on en parle beaucoup comme ces derniers jours, d'un possible retour de Messi du côté du Barça.
Est faisable avec le départ de Piqué. Donc le défenseur catalan était considéré comme un trade par l'Argentin. C'est que Messi et Piqué, il n'y a pas une super bonne relation entre les deux. Et vu que là on sait que Piqué a pris sa retraite, bon ça fait déjà quelques mois quand même, ben voilà, c'est pour ça que le retour de Messi est encore plus faisable. Voilà, lui veut vraiment retourner du côté du Barça. Après il faut que le Barça bien sûr passe à l'action. Et pour l'instant c'est pas le cas. Et Roten les gars sur Messi, qui joue cet après-midi à 17h avec le PSG. Messi, je reste sur ma fin. Depuis qu'il a signé au PSG, Messi peut faire partie des joueurs sifflés. La plupart du temps, il ne va pas les voir. Il peut être sifflé et s'il est sifflé, ça ne me choquera pas. Parce que cet après-midi, peut-être, j'ai bien dit peut-être, on verra. Voilà, ce qui va se passer au Parc des Princes. Peut-être Messi, j'en ai parlé, je crois, c'était avant-hier, qu'il devrait se faire siffler par les supporters parisiens. Donc pour Roten, lui, ça ne va pas le choquer, bien sûr, s'il se fait siffler. Léo Messi, on verra bien sûr ce que ça donnera là dans quelques heures. Moi, j'espère pas qu'il va se faire siffler. On va parler du coach personnel de Salah quand il jouait à l'AS Roma à l'époque. Il a dit: j'avais l'habitude de dire à Salah de rejoindre le Barça, et il disait non car il disait que son club de rêve était que son rêve était de rejoindre plutôt le Real Madrid que le FC Barcelone. On n'a jamais joué du côté du Real Madrid. Bon, il n'y a pas de rumeur pour l'instant, mais on ne sait jamais. Pour moi, les gars, Salah, je le vois vraiment quitter cette équipe de Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool éliminé de la Ligue des Champions, ils sont loin en championnat. C'est même pas sûr en gros qu'ils jouent la Ligue des Champions saison prochaine. Et une saison sans Ligue des Champions, je pense que les meilleurs joueurs, dont Mohamed Salah, quasiment le meilleur joueur de l'équipe, je le vois quitter le club bien sûr s'il n'y a pas de Champions League saison prochaine. Et toujours avec Salah, j'avais dit aussi il y a quelques jours qu'il avait été cambriolé dans sa maison du Caire en Égypte. Il n'était pas là, lui, il était en Angleterre. Donc les cambrioleurs de la maison de Salah en Égypte ont été arrêtés par les autorités locales et ont rendu le butin. Des crampons, sa médaille d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations, un morceau de cristal et un des récepteurs TV avaient été dérobés. Voilà ce qu'ils ont pris, des crampons, ils ont pris sa médaille de vainqueur de la CAN, qui a tout en bas à gauche, on peut la voir cette médaille, ou même un récepteur de télé, voilà, ils ont pris. Donc ils ont été retrouvés, donc voilà, une petite info concernant le cambriolage de Mohamed Salah. Kasper Schmeichel, le gardien de Nice. Donc, je pense pas que ça va faire plaisir aux supporters niçois, ce qu'il a dit. J'aurais aimé rester à Leicester, son ancien club. J'aime ce club, est-ce que j'y retournerai? Bien sûr, c'est ma maison. Chaque fois que je parle de Leicester, je me mets à sourire. C'est sûr que ça me manque, je regarde tous leurs matchs. Donc, voilà, il est pourtant joueur de Nice, mais bon, est-ce qu'il aimerait y retourner? Bien sûr. Voilà, bon. Après, pour l'instant, il est gardien Nice. Pour l'instant, il fait quand même du bon taf du côté de la Côte d'Azur. Schmeichel. Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, est sur le point de racheter l'équipe de Strasbourg. C'est ça qu'on a parlé déjà il y a quelques semaines. Puis il est très proche de racheter cette équipe. Donc l'homme d'affaires américain avait tenté avant l'équipe de Lyon, Sochaux et Bordeaux. À chaque fois, ça a été refusé. Mais Strasbourg, ça pourrait se faire. Il devrait racheter l'équipe de Strasbourg. Après, j'ai pas dit qu'il mettra les mêmes investissements qu'il met du côté de Chelsea dans cette équipe de Strasbourg. Mais voilà, peut-être Strasbourg va se faire racheter par Todd Boehly. Et on sait que voilà, au niveau financièrement, peut-être Strasbourg pourrait faire du sale, on peut dire, sur le mercato. Officiel, Félix Sanchez, un entraîneur espagnol et 47 ans, il devient le nouveau sélectionneur de l'Équateur. L'Équateur qui a fait une belle Coupe du Monde malgré leur 3e place en phase de poule. Il change de coach et du coup c'est lui les gars, Félix Sanchez, le nouveau coach de cette équipe de l'Équateur. Concernant le poste d'entraîneur du Brésil, en quête d'un nouvel entraîneur, le président de la Fédération brésilienne de football, Rodriguez, se rendra en Europe le mois prochain. Ancelotti est le premier nom sur la liste. Voilà, c'est cette personne à gauche là, le président de la Ligue, de la Fédération brésilienne de football. Donc il va venir en Europe rencontrer quelques entraîneurs, dont Ancelotti qui est le numéro 1. Et pour moi, Ancelotti quittera l'équipe du Real Madrid en fin de saison pour prendre ce poste de sélectionneur du Brésil. Voilà pourquoi, parce que le Brésil n'a toujours pas annoncé comme d'entraîneur. Sinon depuis longtemps ça aurait été annoncé. Regardez toutes les autres équipes qui ont licencié leur entraîneur. Ils ont trouvé un nouveau coach et le Brésil en gros ils attendent Carlo Ancelotti. Ça sera l'été prochain que ça sera officiel. Et du coup si Ancelotti quitte le club, voici la liste des entraîneurs qui intéressent le Real Madrid. Thomas Tuchel qui est libre, Raoul l'entraîneur de l'équipe B, Pochettino qui est libre et Xabi Alonso qui est entraîneur en Allemagne, Bayer Leverkusen, je crois qu'il entraîne. Il y a aussi Zidane qui est une option, vu que Zizou est actuellement libre, puis on sait qu'il a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid. Officiel, 777 partenaires propriétaires du Red Star devient le nouvel actionnaire majoritaire du Hertha Berlin. Donc c'est un groupe en gros qui rachète des clubs. Voilà, ils ont acheté le Hertha Berlin après avoir acheté le Red Star là, il y a quelques semaines. Et aussi un groupe qui aimerait racheter Manchester. Les Glazers, actuels propriétaires de Manchester, ont décidé de repousser à cet été la date limite pour le rachat du club anglais. On sait que Manchester est en vente. On a parlé de QSI, on a parlé de Jim Ratcliffe. Donc voilà, pour l'instant, ils aimeraient attendre jusqu'à l'été prochain pour vendre cette équipe de Manchester United. Donc il y a toujours QSI, Jim Ratcliffe. En gros, il y a 4 acheteurs intéressés.
dont j'ai dit QSI et Jim Ratcliffe, le propriétaire d'Ineos. Et multipropriété, comment QSI compte étendre son influence. Donc on peut voir l'origine des fonds de QSI, Ineos. Il y a City Football Group, qui a bien sûr l'équipe de Troyes, l'équipe de Manchester City. Donc en gros, on peut voir chaque point, les équipes, c'est qui les propriétaires. Donc QSI, ils ont le PSG, ils ont Braga aussi, une équipe portugaise. Je sais pas, tiens, Ineos, ils ont Nice, ils ont Lausanne Sport, une équipe de 2e division suisse. Voilà, donc c'est pour ça que QSI, eux, aimerait acheter aussi des autres clubs comme l'équipe de Malaga. Une équipe de 2e division espagnole et bien sûr aussi Manchester United. Et l'UEFA envisage d'autoriser des clubs ayant le même propriétaire à participer simultanément à la Ligue des Champions, parce qu'avant c'était interdit, bon c'est toujours interdit actuellement, mais ça pourrait peut-être être, d'accord, hein, ça pourrait être le cas. Par exemple, je sais pas, tiens, le QSI achète Manchester United, donc ce serait interdit que le PSG et Manchester United jouent la Ligue des Champions vu qu'ils ont le même propriétaire, mais ça pourrait peut-être changer les gars. La réflexion est menée par Seferin, président de l'UEFA, qui a été plutôt contacté par plusieurs propriétaires qui souhaiteraient acheter d'autres clubs. Donc voilà, peut-être ça pourra se faire les gars. Et sur le Twitter Football Log, cela vous dérangerait-il qu'un même propriétaire puisse avoir 2 clubs, voire plus engagés dans la même compétition, soit oui, soit non, et la plupart ont mis oui, bien sûr, ce serait un problème. Quelques photos, les gars, de jeunes joueurs à l'époque. Léo Messi, quand il était jeune. Cristiano Ronaldo, quand il était jeune, un jeune joueur de l'équipe du Sporting. Erling Haaland, quand il jouait, je crois que c'était à Molde, dans le championnat norvégien. Zlatan Ibrahimovic, chez lui, dans sa chambre, regardez, c'est un fan de Ronaldo R9 sur son ordi, en train de lire, et le poster. Et voilà, Zlatan, bien sûr, et son idole R9 sont rencontrés souvent. Et voilà, bien sûr, on a toujours su, enfin moi je le sais, que c'est son idole, le joueur Ronaldo phénoménal. Donc lui, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Regardez la chambre de Kylian Mbappé quand il était au centre de formation de Monaco. Donc que des posters de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, bien sûr. Donc maintenant, il évolue avec Messi, son plus grand rival, on va dire, de Ronaldo. Tiens, toujours avec la famille Mbappé. Ethan Mbappé avec Tiakola, un rappeur qui écoute beaucoup, que ce soit Ethan ou même Kylian Mbappé. L'équipe de Salzbourg, cette équipe dans la première division autrichienne qui a sorti quand même de grands noms comme Erling Haaland, comme Sadio Mané qui joue à Salzbourg avant, comme Upamecano ou même comme Adeyemi qui joue, je crois, enfin non, il a quitté le club mais bon, il jouait, je crois que c'était seulement la saison dernière, il jouait déjà du côté de Salzbourg. Donc voilà, ils ont sorti comme des sacrés noms, cette équipe autrichienne. Le Salvador a dévoilé ses nouveaux maillots, donc maillot du haut, maillot domicile, maillot du bas, maillot extérieur pour cette équipe du Salvador. Toujours avec les maillots de foot, le magnifique maillot des News Boys de Berne pour leurs 125 ans. Donc voilà, cette équipe suisse a dévoilé un maillot collector, un maillot de couleur noire, vraiment magnifique. Voilà, c'est pour les 125 ans de la création, on va dire, du club. Toujours avec les maillots, le maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine, version, donc j'ai dit extérieur, le maillot domicile. Je l'ai déjà présenté il y a quelques semaines, si je le retrouve, je le remontrerai plus tard. Et le maillot extérieur devrait être un maillot de couleur blanc, avec les manches bleues et rouges, ce qui fera le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Le maillot du Real Madrid, 3e maillot. Le maillot domicile sera celui-là, un maillot tout blanc. Les sponsors Adidas de couleur, les bandes de couleur dorée. Maillot, bon, je n'ai pas extérieur, sera de couleur bleue. Et le 3e maillot devrait être de couleur dorée pour le Real Madrid saison prochaine. Kurt Zouma, Samuel Umtiti, Paul Pogba en 2013 après avoir remporté la Coupe du Monde Coupe du Monde U20. Voilà, ces trois-là. Voilà, 3 grands joueurs bien sûr de l'équipe de France. Voilà, ils ont remporté ensemble une Coupe du Monde, la Coupe du Monde U20. Les Cuisses de Clarence Seedorf, ancien très grand joueur néerlandais, joueur qui avait joué à l'époque du côté par exemple de l'équipe de Milan, où il a joué à Milan, il a joué du côté de l'Ajax, il a gagné pas mal de Ligue des Champions, je crois qu'il a gagné la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Clarence Seedorf, regardez ses cuisses, c'était vraiment la puissance pour l'ancien numéro 10 milanais. Quand la Roja dominait le monde du football dans les années 2008, 2010, 2012, elle a remporté l'Euro, 2 fois l'Euro, une fois la Coupe du Monde bien sûr avec Xavi, Iker Casillas ou même Carles Puyol, qui c'était bien sûr quasiment qu'une équipe, avec que des joueurs du Barça et du Real Madrid, composait complètement cette équipe. Le Classico à son prime, Barça 2, le Real Madrid 2, un doublé de Ronaldo, un doublé de Messi, parce que ce soir, on va parler dans quelques instants du Classico, là, ce soir entre bien sûr le Barça et le Real Madrid. Et tiens aussi cette photo pleine de puissance, le Real 6, le Bayern 3, c'est score cumulé. C'est un score cumulé. N'oubliez pas que cette affiche peut revoir le jour en Ligue des Champions demi-finale, bien sûr, si le Real élimine Chelsea et si le Bayern élimine l'équipe de Manchester City. Et tiens, on va parler de Reece James qui va affronter l'équipe du Real Madrid. Et quel est l'adversaire le plus coriace contre lequel vous avez joué? Il a dit Vini Junior. Puis là, ils vont se retrouver dans quelques jours, voilà, parce qu'il y a Real Madrid contre Chelsea, lors des quarts de finale de la Champions League. Chaque joueur du groupe France
France présent à la Coupe du Monde va toucher 500 000 € de prime suite au beau parcours des Bleus qui atteint la finale. Généralement, beaucoup d'internationaux décident de reverser ces primes à des associations. Donc voilà, jackpot pour tous les joueurs de l'équipe de France, les 23 joueurs retenus pour jouer à la Coupe du Monde, 500 000 € chacun de primes. Donc voilà, c'est le jackpot. Bon, il y en a beaucoup après qui reversent bien sûr ces primes à des associations. Et toujours avec l'équipe de France, voilà le 11 des absents de la liste de Deschamps qui a été dévoilé, c'était il y a 3 jours, là, jeudi. Donc des joueurs qui auraient pu être dedans, comme Ben Yedder, comme Saint-Maximin, comme Rongier, comme Badiachil, comme Todibo, ou même comme Jonathan Klaus. Voilà, tous ces joueurs ne font pas partie de la liste des Bleus. Là, pour les 2 prochains matchs contre les Pays-Bas et contre l'équipe de l'Irlande, ça sera dans 8 jours, ça sera lundi prochain. Concernant Benjamin Pavard, donc lui a été appelé et jugé à Munich pour conduite en état d'ivresse en août dernier. Benjamin Pavard a conclu un accord financier dont le montant n'a pas été relevé. Donc il avait conduit bourré, voilà. Donc il n'avait pas le droit, bien sûr, c'était fait arrêter. Il avait été, du coup il est passé en tribunal, tout ça, et du coup il a pris une grosse amende, voilà, pour... et en gros, il a conclu un accord financier, donc il a payé une grosse amende, bien sûr. Voilà. Donc le montant n'a pas été relevé. Le retour d'Ousmane Dembélé sur les terrains prendra environ 2 ou 3 semaines de plus. C'est ça qui devait revenir déjà. Il était quasiment sûr qu'il revienne ce soir. Du coup, il n'est pas présent pour le match ce soir contre le Real Madrid. Et voilà, qu'il est forfait aussi pour l'équipe de France. Ça devrait même prendre plus de temps son retour. On lui souhaite toujours, bien sûr, un bon rétablissement à Dembélé. Regardez les joueurs les plus recherchés sur Google depuis 2023, depuis janvier. Là, on est le 19 mars aujourd'hui. Donc, depuis 3 mois, regardez les joueurs les plus recherchés. C'est Cristiano Ronaldo, le joueur le plus recherché. Plus de 17 millions de recherches sur Google. Ronaldo, 17 millions de fois, c'est énorme. En première position, les 3 qui suivent après, c'est les 3 du PSG, Messi, Neymar, Mbappé. Donc Messi 13 millions de fois, Neymar 9 millions et Mbappé 8 millions de fois il a été recherché. Benzema, tiens, 2 millions de fois il a été recherché depuis janvier 2023 sur Google. On va parler de la nouvelle Coupe du Monde, en 2026 plutôt, le nouveau format de cette Coupe du Monde qui se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique. Quelques infos. Donc l'édition 2026 aura lieu dans 3 pays différents. Une première dans l'histoire du football, jamais c'est arrivé. Ça se peut que ça ait été dans 2 pays, mais jamais dans 3 pays différents. Donc là, ça se fera. Et ça sera également la première fois que 48 équipes participeront à la compétition contre 32 depuis l'édition 98. Où il y avait 32 équipes, là on passe à 48. Donc voilà, 16 équipes de plus. Ce sont désormais 12 poules de 4 pays qui s'affronteront contre 8 poules de 4 auparavant, comme la Coupe du Monde au Qatar. La FIFA avait aussi envisagé un passage à 3 nations par groupe, mais a finalement abandonné ce projet. Le suspense du premier tour du Mondial 2022 a convaincu la FIFA, voilà, de faire plus de poules, on va dire. Donc on est là plutôt à la 4. À l'issue des phases de poule, les 2 meilleurs pays de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs 3e participeront au 16e de finale. Donc il y aura des 16e, plus que les 8e, il y aura 16e en plus, un tour encore avant. Et ça sera donc la première fois qu'il y aura autant d'équipes qualifiées en phase finale. Pour être sacré championne du monde, il faudra disputer 8 matchs contre 7 depuis 1998. Donc vu qu'il y a les 16e de finale, donc ça fait un match de plus pour la future Coupe du Monde. Concernant les pays européens, c'est 16 équipes qui seront qualifiées pour les phases de poule de cette Coupe du Monde 2026. En 2022 au Qatar, il y avait eu 13 nations européenne. Donc là, il y en aura 3 de plus, 16 pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Donc en Europe, il y aura le plus de nations, donc 16 nations européennes. En Amérique du Sud, il y aura 6 à 7 places. En Amérique du Nord, 6 à 8 places avec les 3 pays hôtes qualifiés d'office. En Afrique, 10 ou 11 places. N'oubliez pas qu'il y avait 5 pays africains la dernière Coupe du Monde. Donc ça pourrait doubler. Donc voilà, il pourrait avoir jusqu'à 10 voire 11 places. Pays africains, les gars qui pourraient se qualifier. Donc voilà, ça donne beaucoup plus de chances, bien sûr, à beaucoup d'équipes africaines, par exemple, ou même des pays asiatiques. Donc voilà, vu qu'il y a 16 équipes en plus que la dernière Coupe du Monde, donc bien sûr, ça donne plus de chances pour se qualifier. 104, c'est le nombre de rencontres qui seront jouées en 39 jours de compétition lors de l'édition 2022. Les 64 matchs ont été disputés en 31 jours. Donc là, il y a les 64 matchs dans la Coupe du Monde au Qatar. Là, on va passer à 104 lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc ça sera sur un mois et demi quasiment la compétition. Et cette décision a évidemment un impact économique pour la FIFA. Le New York Times juge que la Coupe du Monde 2026 vise 11 milliards de dollars de revenus. Donc le cycle 2018-2019 avait rapporté 4 milliards à la FIFA. Donc là, ça pourrait quasiment tripler les revenus parce que bien sûr, s'il y a plus de matchs, plus de revenus, et du coup voilà, c'est tout bon pour la FIFA. C'est pour ça en gros qu'ils veulent mettre plus de matchs pour cette future Coupe du Monde. De toute façon, c'est officiel tout ce que je dis là, c'est officiel, bien sûr, il y aura bien 48 équipes pour la prochaine Coupe du Monde.
Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, était très agacé de voir que ses plans de jeu avaient fuité dans la presse. Il accuse une taupe à l'intérieur de son groupe d'être à l'origine de ces fuites en gros. Parce que des fois il dit des trucs d'avant-match et tout. Et en gros ça fuite dans la presse. Puis il ne sait pas qui c'est. En gros il y a une taupe du côté du Bayern Munich. Nike a annoncé qu'il cesserait de fabriquer tout produit avec du cuir de kangourou d'ici la fin de 2023. Voilà, parce qu'il y a des crampons, même des ballons qui sont faits en cuir, en peau de kangourou. Et du coup ça sera interdit. Voilà, c'est Nike qui a dit ça. Ça c'est une très bonne décision. Zidane, les gars, il a dit Iniesta, on ne parle plus du Barça ou du Real Madrid, on parle d'un joueur de foot qui a fait rêver tout le monde entier. Je l'ai admiré, le Ballon d'Or, c'est vrai qu'il l'aurait mérité, surtout en 2010. Il a gagné la Ligue des Champions, il a aussi marqué en finale de la Coupe du Monde. Quand il gagne le mondial, il avait fait une année exceptionnelle, il avait terminé deuxième, Xavi troisième, c'était Messi qui avait remporté le Ballon d'Or, alors qu'il méritait tellement de le remporter, ce Ballon d'Or 2010. Guillaume Moirot est retourné à La Réunion après avoir arrêté sa carrière professionnelle, il travaille désormais dans une mairie et a l'ambition d'ouvrir une académie de football, peut-être un centre de formation qu'il espère ouvrir, Guillaume Moirot, donc bonne chance pour sa nouvelle vie. On va parler de ce joueur, voilà, qui est cette jambe droite. Donc on peut voir le gros indice, donc déjà on peut voir les couleurs qui sont bleu ciel de ses chaussettes et aussi le drapeau géorgien, donc bien sûr il s'agit de Kvaratskhelia. Et la liberté est ma signature, je me sens libre parce que j'aime ce que je fais. Lorsque je joue, ce sentiment de liberté m'emporte, je joue avec mon cœur mais aussi avec ma tête. Vraiment révélation, moi je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas en début de saison et maintenant voilà, on le connaît, tout le monde le connaît, tous ceux qui suivent un peu le foot connaissent maintenant ce joueur. Donc il fait une énorme saison, ce jeune joueur qui a seulement 22 ans. Regardez, l'IFFHS a dévoilé son classement des meilleurs coachs de l'histoire du football. Depuis 27 ans, en gros, depuis 27 ans de données. Et le premier, c'est Ferguson, qui a pris sa retraite depuis quelques années, mais voilà, c'est toujours lui classé en première position. Mourinho, deuxième, Guardiola, troisième, Wenger, quatrième, ou même Joachim Löw en cinquième position. Tiens, Ancelotti, le coach actuellement du Real, sixième position. Les nominés pour le titre de meilleur joueur CONCACAF 2022, donc sur le continent nord-américain. Donc il y a des joueurs, donc on connaît tous les joueurs, mais bon, je pense Alphonso Davies peut être le grand favori pour gagner ce trophée. Ochoa, même Pulisic, le joueur de l'Inter Milan, est parmi les nominés. Gérard Piqué sur l'affaire Negreira, vous savez cette affaire qu'entache actuellement l'image du Barça. Nous les joueurs, nous ne savions pas que le club avait payé cet homme, je mettrai ma main au feu, que le Barça n'a pas acheté d'arbitre. Si vous achetez un arbitre, c'est très facile, vous le rencontrez et vous lui donnez une enveloppe. Il a également parlé de son ex Shakira. Je ne veux pas en parler, nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents, devons protéger nos enfants, chacun prend ses décisions, je n'ai plus envie de parler en gros d'elle, je veux juste que mes enfants se portent bien, voilà, donc voilà, et dès qu'on parle de Shakira, maintenant il botte en touche, l'ancien Blaugrana. Mesut Özil avec le Real Madrid, c'est 81 passes décisives en 159 matchs, voilà les stats exceptionnelles bien sûr, de l'ancien joueur du Real Madrid. Ce soir, Classico et de Burgos, les gars, ça arbitrera le Classico, même si à la VAR, c'est toujours quelqu'un de très important, l'arbitre de la rencontre, ça sera lui. Au sifflet ce soir. Et on finit les gars cet épisode avec ce Barça contre le Real Madrid. Un petit coup d'œil les gars par rapport à tous les trophées remportés par le Barça et par le Real. Ils sont à 99 trophées les deux équipes. Donc le prochain trophée qui sera certainement la Coupe du Roi. Donc si le Barça la gagne ou si le Real Madrid gagne, ça sera le 100e trophée. Enfin le premier dépassera le prochain trophée gagné par un de ces deux clubs. Donc le club passera bien sûr la barre symbolique des 100 trophées. Donc immense bien sûr palmarès pour ces deux équipes qui s'affrontent ce soir bien sûr lors d'un match très décisif pour cette fin de Liga. Donc voilà ce qu'il y a à dire en ce dimanche. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Donc on se retrouve également ce soir après le match Barça-Real. Je ferai un débrief sur mes deux chaînes. Voilà, mais sur cette chaîne les gars, on se retrouve demain midi bien sûr. On parlera de tous les résultats du week-end. Allez, moi je vous laisse. Bonne fin de journée à vous et à demain.